Alors nous sommes lundi, on est donc le 24 Shevat, et nous sommes arrivés d'Af Kaftet de Bava Batra, Kaftet, on était à la 14e ligne, Kaftet, 14e ligne, Ella Amar Rava. En fait, on a vu cette réponse hier, Rava donc qui répond pour les Chachamim, pourquoi la Mishnah a dit que la Hazaka c'est 3 ans. Alors il a dit, Shata Kamaita Mizdahad Enish Bishtare. La première année, un homme il fait attention à son shtar, le contrat d'achat qu'il a acheté un terrain. Tateutlat Mizdahar, la deuxième, troisième aussi il fait attention. Tfi la Mizdahar, plus que ça, un homme il fait pas attention. C'est pour ça donc après 3 ans, tu peux pas lui demander le shtar, ça suffit avec la Hazaka. Donc de là on apprend ce qu'on a dit la Mishnah, Hazaka c'est 3 ans. Alors Amal et Abaye, il vient Abaye lui dit, Ella Merata. Si tu dis comme ça, dans ces cas-là, si un homme, si maintenant le propriétaire, le vrai, il va donc gronder, c'est-à-dire il va au tribunal ou bien devant 2 témoins, il leur dit voilà, il y a un monsieur qui est en train de squatter mon terrain, alors c'est injuste, alors que le terrain il m'appartient. D'après toi, il lui dit Rava, même s'il le fait à son insu, c'est-à-dire sans que l'autre ne le sache, pardon, s'il le fait sans qu'il le sache, la TMH, donc ça ne devrait pas être valable. Pourquoi? Parce que l'autre, il lui dit, mais si vraiment tu m'as averti, moi, j'aurais fait attention à mes stars. C'est vrai. Puisque toi, ton argument, c'est quoi? C'est que le monsieur, la première, deuxième, troisième année, il fait attention à son contrat. Après, il ne fait plus attention. Mais si ici, qu'il y a un monsieur qui est en train de mettre en cause son titre de propriété, alors il fait attention plus à son shtar. Alors ça ne devrait pas être valable quand on fait une mha'a sans la présence du monsieur qui est là. Alors il lui répond, il dit non. Il dit même quand il ne le fait pas en sa présence, c'est valable quand même. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a déjà dit hier que quand un homme il gronde devant 2 témoins ou bien on va au tribunal, tout le monde est au courant et chacun et leur rumeur circule, l'un il dit à l'autre, l'un il dit à l'autre, et c'est sûr que ça va arriver aux oreilles de celui qui est en train de, donc pour l'instant, utiliser ce terrain. Et donc c'est sûr qu'il était au courant, et donc il aurait dû faire attention à son shtar dans ces cas-là, et c'est la même chose. Voilà, donc on a vu maintenant les deux avis d'un côté Rabbi Ishmael, et d'un autre côté les Chachamim. Maintenant, Amar Ravuna. Il revient à Ravuna, il nous dit Shalosh Shanim She'amru. Quand on a dit la Hazaka, quand un homme il est dans un terrain pendant 3 ans, même s'il n'a plus de shtar, c'est à lui. Il dit il faut que ce soit consécutif. 3 années d'affilée. Alors la Gemara dit qu'est-ce que tu nous apprends, Ravuna? Ça, on a déjà vu, c'est marqué dans la Mishnah. Tanida, Hazakatan Shalosh Shanim Yom Liyom. Il y a marqué dans la Mishnah, Hazaka 3 ans, de jour en jour. Et on a expliqué 3 ans plein. Alors, qu'est-ce que tu m'apprends de plus? Il te dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Ravuna il te dit non. Quand la Mishnah a dit Miyom Liyom, ça veut dire quoi Miyom Liyom? Ça veut dire qu'il faut que ce soit 3 années pleines. Pleines, ça veut dire si on commence 24 Shvat, il faut amener des témoins pendant 3 ans jusqu'au 24 Shvat d'après. Mais ça pourrait très bien être 1 an, et après un vide, et après 2 ans ensuite. Ou bien 2 ans, après un vide, après 1 an. C'est Ravuna qui vient nous dire non, ça ne marche pas comme ça, il faut qu'il soit consécutif. Dans la Mishnah, on ne déduit pas cette idée que c'est consécutif. La Mishnah, quand elle a dit Miyom Liyom, ça ne veut pas dire consécutif. Ça veut dire il faut que ce soit des années pleines. Et pas 1 an et demi ou 2 ans et demi, comme on a vu plus loin après dans la Mishnah entre Rabbi Akiva qui dit 1 mois avant et 1 mois après et 1 an au milieu, ou bien l'autre, Rabbi Ishmael, il dit 3 et 1 au milieu. La Mishnah dit Miyom Liyom, ça veut dire de jour en jour plein. Donc ça c'est Ravuna qui nous dit il faut que ce soit donc consécutif, 3 ans d'affilée. Amar Rav Hama, il vient Rav Hama, il nous dit au modèle Ravuna be'ata de mauvais baguet. Rav Hama il dit attention, Ravuna qui a dit il faut que ce soit consécutif pendant 3 ans, il est d'accord
si on est dans un endroit où les gens ne cultivent pas le terrain 3 ans consécutivement. Parce que, rappelez-vous, il y a des gens, des fois, ils font, par exemple, ils travaillent la terre 1 an ou 2 ans, ils la laissent au repos 1 an. Après, ils font 1 an, 2 ans, ils laissent au repos 1 an. Il y a des gens qui font comme ça. Alors, il dit, dans ces cas-là, Ravuna aussi, il est d'accord. Imaginons que là, ce monsieur, il se trouve dans un endroit où les gens, ils travaillent 2 ans, ils laissent au repos 1 an, après, ils travaillent encore 1 an. Et ce monsieur, il va t'apporter des preuves comme quoi ça fait 4 ans qu'il est là. En fait, ça fait 3 ans, mais dans le temps, c'est 4 ans. Donc, c'est pas consécutif. Ravuna dit même, dans ce cas-là, il est d'accord que ça marche. C'est la façon de cultiver. Alors, là, moi, a dit, pshita. Moi, a dit, mais c'est évident. Si tout le monde fait comme ça, lui aussi fait comme ça. Qu'est-ce que tu veux chez lui? Tu ne peux pas lui exiger donc, que ce soit consécutif alors que tout le monde fait comme ça. Alors, là, moi, a dit, non, là, en vérité, c'est pas aussi évident que ça. Pourquoi? Il dit, parce qu'en vérité, dans l'endroit où il se trouve, des cas des mova, des cas de la moufa. Il y a des gens qui, justement, laissent un espace vide pour laisser reposer la terre. Et d'autres, ils ne font pas comme ça, ils travaillent consécutif. Donc les deux se voient, les deux façons se voient. Et ce monsieur qui était dans ce terrain-là, lui, il a laissé la terre au repos, comme ceux qui font, comme ils se laissent reposer la terre. Alors, la m'a dit, j'aurais pu penser, a dit, parce que comme il s'agit d'un homme, il est dans un endroit où les deux façons se voient. Le monsieur qui rouspète, il vient et lui dit, si vraiment elle t'appartient, tu aurais dû m'apporter, donc tu dois m'apporter des preuves, comme quoi tu es là pendant 3 ans consécutifs, tu as travaillé la terre, comme ceux qui le font consécutivement. Alors on t'apprend que non, parce que l'autre il lui répond, pourquoi tu veux que je fasse consécutivement? Moi je suis dans un endroit où, par exemple, tout le monde travaille 2 ans, il laisse la terre au repos pendant 1 an, et après il travaille la 3e année. Et donc moi, je ne vais pas venir tout seul, alors que je suis dans un endroit où il y a plein de terrains là-bas, où tout le monde font comme ça. Je ne vais pas venir moi tout seul planter mon terrain à la 3e année, et après je vais être responsable de payer les gardiens tout seul, alors que quand on fait tous ensemble, il y a un gardien pour tous les champs. Donc je ne vais pas me faire différent des autres pour te faire plaisir. Et en plus il lui dit, tu sais très bien, il dit, ça me va mieux comme ça, parce que justement quand on laisse reposer la terre, l'année d'après elle donne beaucoup plus. Alors il lui dit, pour ces raisons-là, donc Ravuna il est d'accord que même si ce n'est pas consécutif les 3 ans, ça marche aussi. Alors la Gemara vient poser une question. Là, la Gemara dit, nous avons vu dans notre Mishnah, rappelez-vous la première phrase, la Hazaka pour les maisons. Oui, on a dit les maisons 3 ans. Quelqu'un il est dans une maison pendant 3 ans, tu viens après tu lui dis, mais ça c'est ma maison. Il te dit, non monsieur, tu me l'as vendu ou je l'ai hérité de mon père. Où il est le contrat? Je l'ai perdu. On a dit ça marche, puisqu'il a des témoins comme quoi 3 ans il est là, alors c'est à lui. Alors la Gemara dit, la Gemara dit pourtant les maisons, quand il va apporter des témoins, il va les apporter des témoins dans la journée, pas la nuit. La nuit, il n'y a pas de témoins. Alors, donc ça va faire aussi pas consécutif. Le jour, il y a des témoins, la nuit non, le jour oui, la nuit non, et ainsi de suite pendant 3 ans. Il a des témoins que pour le jour, il n'a pas de témoins pour la nuit. Donc selon Ravuna, ça ne devrait pas marcher, puisque Ravuna il a dit il faut que ce soit consécutif. Pardon. Amar Abaye, il répond à Abaye, il dit non, mal massé d'Abaye. Abaye dit c'est pas vrai, parce que qui c'est qui va témoigner sur les maisons? C'est pas de témoin de l'extérieur. C'est qui témoigne quand tu étais dans cette maison? Ben, c'est le voisin. Chevavé, les voisins. Alors on m'a dit Chevavé, Medayad, les voisins ils savent très bien que tu es là le soir et le jour ou non. Parce que quand on est voisin, des fois on a besoin de trucs à droite à gauche, on voit, on entend le bruit. Donc, ça s'appelle pas Mechotarot, ça s'appelle Retsofim, c'est-à-dire donc c'est consécutif jour et nuit. Rava Amar, Rava il vient, il donne une autre réponse. Il dit, par exemple, imaginons le cas suivant, qui rendait à Rava dit, pourquoi tu vas loin? Toi tu me dis, voilà, dans les maisons il n'y a pas de témoins. Eh bien tu sais quoi, ici,
en fait, il y avait deux messieurs qui habitaient dans cette maison. Et c'est eux-mêmes qui viennent témoigner. Les deux messieurs, ils viennent témoigner, oui, nous avons habité dans cette maison pendant 3 ans, jour et nuit, voilà. Ceux qui ont Oui, les habitants eux-mêmes. Il faut que ça soit des témoins extérieurs, toujours, non? Mais en quoi ils sont... Enfin, eux, ils sont... Moi, je viens, je te dis, monsieur, voilà, eux, ils sont locataires là-dedans. Alors moi, je viens, je vois des gens habiter, des monsieur, c'est chez moi ici. Ils vont me dire, monsieur, nous, on a loué chez Réhouven, je ne te connais pas. Alors moi, je veux voir Réhouven. Je dis, monsieur, alors, c'est quoi ça? Tu restes chez moi comme ça? Il dit, monsieur, mais attends, c'est chez moi ici. Il dit, comment chez toi? Il dit, voilà, il y a 2 témoins ici, ils n'ont rien à voir. Ils te disent, voilà, nous certifions, on a habité ici pendant 3 ans, jour et nuit, on n'a jamais été embêté. Et pourtant, on l'a loué chez Réhouven. Donc, c'est pas à toi. Alors, Amal et Ravima et Ravashi, il vient à Ravima, il dit à Ravashi, il dit, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, mais attends, même si tu dis que c'est des bons témoins, mais c'est des témoins qui sont intéressés. Quand le témoin est intéressé, pourquoi ils sont intéressés? Parce que, parce que s'ils vont dire, on n'a pas loué chez Réhouven, alors le monsieur va dire, très bien, vous n'avez pas loué chez Réhouven, ben, vous me payez à moi la loyer, alors ça fait 3 ans que vous êtes là payé. Donc qu'est-ce qu'ils vont? Ça les intéresse de dire qu'on a loué chez Réhouven, comme ça ils ne me payent pas à moi. Donc ça ne s'appelle pas des témoins, ça. Amalé, donc c'est pour ça que Ravashi lui répond, il dit, Dayane desfile, haché daini. Il dit comme ça, des juges vous jugez. Est-ce que vous croyez qu'on parle d'un cas pareil pour que tu me poses une question comme ça? Mila askanan qui rentre dans le agad beta ou amne litve. Il m'a dit, non, mais toi tu crois que c'est comme ça, et après tu me poses des questions. Il dit, pas du tout. En fait, ce sont 2 messieurs qui ont donc habité là-dedans. Maintenant, ils ont le loyer de 3 ans, qu'ils doivent payer. Et c'est là où le monsieur, il vient. Il dit, c'est moi. Alors eux, ils ont un problème. Qui a donné? À leur Réhouven qui leur a le payé, ou à ce monsieur qui respecte et qui dit, le terrain est à moi? Donc pour l'instant, il n'y a pas de guerre, il n'y a aucun intérêt. De toute façon, le loyer, il faut qu'il le paye. Alors c'est pour ça que ça peut valoir comme témoin. Quand ils vont dire, oui, on a habité ici 3 ans, jour et nuit, c'est sûr qu'ils vont payer à Réhouven qui leur a loué et pas à celui qui vient respecter. Amal Morzoutra, il vient Morzoutra et dit, il dit, Morzoutra, il dit, donc effectivement, quand on habite dans des maisons par exemple, il faut des témoins comme quoi, donc jour et nuit, d'accord? Et ça veut dire quand le monsieur te dit, voilà, j'ai habité le jour, c'est pas... Tu vas pas lui dire, non, amène-moi des témoins la nuit. S'il a peut-être comme quoi il habitait là tous les jours, il était là-bas, donc des témoins, ils voient le jour, ils ne voient pas la nuit, donc ça marche. Seulement, il dit quand même, si maintenant celui qui respecte, il lui dit, amène-moi des témoins comme quoi tu étais là-bas aussi la nuit, alors là, il dit, l'argument, il est valable, il a l'obligation d'aller apporter des témoins comme quoi il habitait la nuit, sinon, et ça ne marche pas. C'est-à-dire, si tu amènes au début des témoins comme quoi tu étais là-bas sans problème, il n'y a pas de problème, tu as 3 ans, tu habites là-bas, c'est bon. Mais si le monsieur, il te dit, monsieur, ça c'est des témoins, ils t'ont vu que le jour, moi je veux des témoins pour la nuit. Alors s'il n'a pas de témoins pour la nuit, c'est un problème pour lui, il est obligé de rentrer en appartement, parce que Ravuna, il a dit, il faut que ce soit Retsofot, donc consécutif. Au modèle Morzoutra. Et maintenant il dit, Morzoutra, bien qu'il a dit que la ta'ana, c'est-à-dire on peut argumenter pour lui demander la nuit, il dit, dans le cas de Rochlin Hamahazirin Ba'ayarot, il dit, imaginons, Rochlin, vous savez, on a déjà parlé de ça, ce sont les marchands ambulants, d'accord? Ceux qui vendent un peu les parfums, tout ça, aux femmes, tout ça, ils tournent dans les rues, dans les villes. Il dit, ceux-là, imagine que ils ont une maison dans la ville où ils habitent, mais comme eux, ils vont dans d'autres villes pour vendre leurs marchandises, donc ça arrive fréquemment que des mois ou des semaines, ils ne sont pas dans la ville. Et donc quelqu'un, il peut venir squatter leur maison, alors qu'ils n'y sont pas là-bas. Alors il dit, ceux-là,
Il dit, ça veut dire que quand les gens ils disent comme ça, des fois il y a des gens, des tricheurs, quand ils entendent qu'ils sont partis, alors ils vont aller à la maison. Quand ils sentent qu'ils reviennent, ils sortent. Après, comme eux, souvent ils sont dehors, ça les arrange. C'est pour ça qu'il dit, même si lui, ce monsieur, ce marchand ambulant, il ne connaît pas cet argument, alors nous, on argumente pour lui. On lui dit à celui qui a squatté, amène-moi ici comme quoi tu étais là pendant 3 années consécutives. Parce qu'en général, quand le propriétaire revient, il quitte la maison. Alors il leur dit, amène-moi des témoins comme quoi pendant que j'étais là, vous étiez aussi là-bas. Et là, il ne peut pas l'amener. Donc même si lui ne sait pas argumenter, nous on argumente pour lui parce que c'est des gens qui sont dans le vrai plus. Et c'est pour ça qu'on les aide. Au modèle Ravuna, et Ravuna il dit aussi, quand il a demandé des Tsufot, il a dit même le jour et la nuit, il dit, imaginons quelqu'un, il a squatté un magasin. Alors là, tu ne peux pas lui demander des témoins la nuit. Les magasins, ça n'ouvre pas la nuit, c'est que le jour. Donc dans la mesure où il t'apporte donc des témoins pour la journée, pendant 3 ans il était là-bas, alors c'est à lui, c'est fini. Pour un magasin, s'il a des factures, ça marche, non? Il n'y a pas de facture avant. Des marchandises, tout ça. Des factures. Rami Barhama et Rav Uqba Barhama. Donc Rami Barhama et Rav Uqba. Donc 2 frères. Tous les 2 ils sont donc les enfants de Barhama. Zavun Hahi Amata Bahdi Haddadi. Ils ont acheté une esclave, une servante à 2. Comment ils vont la faire travailler? Moi, je t'amène à des sonnages chez les chiites vahamichites. Moi, je t'amène à chez les biaït ou chez chiites. Un, il utilise la première année, la 3e et la 5e année. Et l'autre, il utilise la 2e, la 4e et la 6e année. Chacun 1 an, mais en alternance. Et pourquoi ils disent parce qu'il ne voulait pas. Imagine quelqu'un, il utilise 3 ans et après l'autre 3 ans. Quand il a pris 3 ans, il dit c'est à moi. Zara, hop. Alors qu'est-ce qu'ils font? 1 an chacun, comme ça, il n'y a pas d'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Nafaq Lava. Il est venu, le propriétaire de la servante, il leur dit, monsieur, mais elle n'est pas à vous, celle-là, elle est à moi. Alors, à tous les ramés de là-bas, ils sont allés voir là-bas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Quand il dit il est à moi, il n'apporte pas de preuve. Lui, il a un contrat comme quoi il a acheté. Oui, le propriétaire, il a un acheteur comme quoi il a acheté il y a 10 ans. Mais eux, il faut qu'il amène un acheteur comme quoi il leur a vendu il y a 3 ans. Ou il y a 6 ans, je ne sais pas, ça dépend. Alors, ils sont venus voir Rava. Amaléo, Rava, il a dit aux 2 frères, pourquoi vous avez fait comme ça 1 année chacun en alternance? Pour éviter qu'il y ait de la tahzéro. Ahdadi. D'accord? Pour ne pas qu'il y ait un qui va tricher sur l'autre, il va la prendre pendant 3 ans, après il lui dit ça est à moi définitivement. Alors il dit de la même façon que pour l'instant il y en a aucun de vous deux qui n'a fait la hazaqa, si vous n'avez pas le shtar d'achat, elle retourne chez le monsieur le propriétaire. Évidemment. Alors la a dit attention à ce qu'on vient de dire maintenant, ce n'est valable que seulement c'est-à-dire il n'y a pas seulement s'il n'y a pas de contrat qui a été fait entre les 2 frères, dans le cas tous les 2 ils stipulent, voilà, on a acheté, mais on se fait la condition de faire travailler chacun 1 an. Parce qu'on n'a pas ça. Mais si on a ça, c'est sûr que tu ne peux pas dire qu'elle retourne chez le propriétaire. Aval Katoub Ataq ala etle, donc c'est évident. Amar Rava. Il y a Rava, il nous enseigne autre chose. Il dit Achala kula hus mebet rova. Kana kula hus mebet rova. Il dit imaginons quelqu'un, il s'est mis dans un terrain, on va dire comme ça, et il a apporté une preuve comme quoi il a donc travaillé dans ce terrain pendant 3 ans. Seulement, imagine il y a un petit coin sur le Betrova, un petit coin aussi sur le terrain, où il n'a pas de preuve comme quoi il a travaillé là-bas.
les gens ils l'ont vu. Donc, imagine, il y avait un grand terrain et un petit terrain collés tous les deux. Les gens et les témoins, ils ont vu, ils ont dit, on l'a vu dans le grand terrain. Mais on l'a pas vu dans le petit terrain. Alors, l'Agma a dit, effectivement, ben, on lui donne tout le grand terrain, mais le petit terrain qui reste, comme il n'a pas de preuve que comme quoi il était installé là-bas, alors on ne lui donne pas. Celui qui respecte, il le reprend. Pourtant, c'est le même terrain, il y a juste un petit coin. Alors, Amar Ravuna Balé de Rabbi Yoshua, il vient Ravuna et dit, Vela Amran, quand est-ce qu'on a dit justement on fait comme ça? Elle a des bases rahi. Il dit, quand est-ce qu'on dit on lui laisse le grand terrain et le petit terrain, on le donne à son propriétaire qui vient rouspéter? C'est seulement quand le petit terrain aussi, il est cultivable. Et lui, il n'a pas cultivé. Puisque tu as cultivé tout le terrain, pourquoi tu ne cultives pas celui-là? Machma, qu'il n'est pas à toi. Mais si le terrain n'est pas cultivable, alors tu lui laisses à gave l'autre. Puisqu'il y a un grand terrain et un petit carré comme ça en plus. S'il n'est pas cultivable, tu lui laisses, c'est pas un problème. Alors, l'Agma a dit, il vient un Rabbi, il objecte. Il dit, comment tu dis, s'il n'est pas cultivable, on le lui laisse. L'Agma a dit, imaginons, quelqu'un, il a squatté un terrain qui n'est pas cultivable, tout simplement. Comment on acquiert un terrain qui n'est pas cultivable? Puisqu'on ne peut pas cultiver. Alors, ben, il met là-bas soit des animaux, des affaires à lui, ou bien il met des fruits à sécher dans le terrain. Il y a plusieurs façons donc d'acquérir un terrain. Alors même celui-là, tu m'as dit, quand il y a un grand terrain cultivable, et à côté il y a un petit carré non cultivable, on le lui donne. Moi je te dis non. S'il n'a pas des témoins comme quoi il y est, alors on ne lui donne pas. Tu vas me dire, oui, mais là-bas il n'est pas cultivable. Eh bien, il n'est pas cultivable, il peut très bien déposer sa voiture comme parking, il peut mettre des animaux, il peut mettre des fruits à sécher, mais s'il n'a pas du tout utilisé, il n'y a aucun témoin qui vient témoigner comme quoi il a utilisé mon 3 ans, dans ces cas-là, tu ne lui donnes pas. Donc il aurait dû aussi faire la même chose, soit mettre des animaux, soit mettre des fruits à sécher. Comme il n'a pas témoin pour ça, donc on ne lui donne pas. Et pas comme tu as dit toi, on lui donne des ragab. Comme on lui donne le grand terrain, on lui donne aussi le petit terrain. Pas du tout. L'Agma nous ramène ici un autre problème. Viens, monsieur, Réhouven, il trouve Shimon, il habite dans une maison. Il dit, qu'est-ce que tu fais? C'est chez moi ici. Réhouven, il dit à Shimon, qu'est-ce que tu fais? C'est chez moi ici. Il lui dit, monsieur, Amali Menarza Binte Vachalid Shahazara. Il dit, monsieur, c'est toi qui me l'as vendu. Je l'ai acheté chez toi. Et j'ai 3 ans, j'ai Hazara, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux? Alors qu'est-ce qu'il lui dit l'autre? Amaleana bishkone gabay havay. Il lui dit, il lui dit en fait, ici donc l'autre il lui dit comme ça. En fait, il habitait dans une maison et pour sortir de chez lui, Réhouven, il est obligé de traverser la deuxième maison où Shimon il est venu squatter entre selon lui. Alors il lui dit, mais moi, donc comme j'habitais là-bas, et chaque fois que je passais par là, je te voyais. Je me suis dit, c'est pas grave, moi je te vois, donc c'est pas un souci. C'est pour ça que j'ai pas respecté. L'autre, il lui dit, Réhouven dit à Shimon, qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Elle est à moi. Il lui dit, monsieur, tu me l'as vendue, ça fait 3 ans et j'ai des témoins. L'autre, il dit, non, même si tu es ici 3 ans, c'est parce que moi, j'ai une maison à l'intérieur, en dedans de la tienne. Et à chaque fois que je sors, je te vois. C'est pas ça que je dis rien, comme je suis là. Je surveille. C'est pas ça. Je me dis demain, après-demain, quand je surveille, je te le mets dehors. Mais c'est pas ça que j'ai rien dit. Il lui a rien dit pendant 3 ans. Ben justement, parce que je te vois. Quand je te vois, je dis rien. Ben, ça veut dire que. Pour lui, c'est une phrase d'accord, on va dire pour l'autre. Justement, il lui dit non. Alors, il lui dit. C'est comme si quelqu'un il habite chez toi à la maison. Si, je dirais. Imagine, il habite chez toi. 3 ans. Après, il peut te dire, oui, la chambre que tu m'as donnée, je l'ai achetée chez toi. Non. Alors voilà, je t'ai vu, je t'ai laissé, je pense que j'ai rien dit. Si quelqu'un il fait un insu, là tu peux donc amener des témoins ou bien tu respectes au bédine. Mais il est chez toi. Tu es là, présent, il est chez toi.
Il ne va pas te dire dans 3 ans, eh, monsieur, c'est à moi ce truc-là. Ça ne marche pas. Alors là aussi. Alors ils sont allés voir Rav Nachman. Ata le kameh de Rav Nachman. Il a attendu 3 ans lui aussi. Qui t'a dit 3 ans? Peut-être après 5 ans, il a voulu parler. Il a voulu faire Chesed. Lui, il dit comme ça. L'autre, il dit, moi, tu me l'as vendu. L'autre, il dit, non, moi, tu me l'as pas vendu. Elle est à moi. Je te laisse ici parce que moi, je te vois faire. Je dis rien, mais en vérité, elle est à moi. Imagine, il va marier son fils, il veut le déloger de là-bas. L'autre, il dit, monsieur, qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu me l'as vendu. Alors, le problème se pose quand il se pose. C'est la chazaka, est-ce que ça fait que quand c'est à l'insu de quelqu'un, non? Évidemment. C'est pour ça. Enfin, nous, on ne sait pas pour l'instant. Nous, pour l'instant, on a le fait, il est comme ça. L'autre, il dit, voilà, ça fait Hazaka. L'autre, il dit, monsieur, c'est pas Hazaka, moi, je suis là, ici. Ils sont allés voir Rav Nachman. Amale zil birud achilatra. Rav Nachman, il lui a donné tort à Shimon. Il lui a dit, apporte une preuve, comme quoi ce monsieur n'était pas là-bas, enfin, il n'habitait pas en dedans, qu'il t'a pas vu, parce que si tu as vu que tu habites chez lui pendant 3 ans, ça ne s'appelle pas une hazaka, ça. Donc, il a donné raison au prospecteur, on va dire propriétaire, théoriquement, premier propriétaire. Amal et Rava, il vient Rava, il n'est pas d'accord avec Rav Nachman. Il dit comment? Hachidina, comme ça tu fais le din. Nous on a un principe. Celui qui veut faire sortir quelque chose à l'autre, c'est à lui d'amener les preuves. Or, celui-là, il habitait là, ça fait plus de 3 ans. Si maintenant, lui, il veut lui enlever la maison, il faut qu'il amène des preuves. Comme quoi il a vu tout le temps. Comme quoi, c'est à lui. Donc, on a Rav Nachman qui donne raison au propriétaire, présumé, qui lui, il se déclare comme quoi propriétaire. Et Rava, il dit non, on donne raison au second, à celui qui habite réellement dans cette maison. Et la Gemara dit, en vérité, et on a en fait un autre fait qu'on va voir maintenant, dans lequel on voit tout le contraire de ce qu'on voit maintenant. C'est-à-dire Rav Nachman, il donne raison à celui qui habite maintenant, et Rava, il donne raison à celui premier propriétaire. Alors que chez nous, viens maintenant, on va voir vers le contraire. Alors c'est quoi le cas? Regardez. Un monsieur, il avait des terrains. Il a dit à un monsieur, Réhouven a dit à Shimon, écoute, j'ai acheté des terrains chez un monsieur qui s'appelle Bat Sissin. Tout ce que j'ai acheté chez monsieur, je te les vends pour 10 000 euros par exemple. Il a vendu. Sans contrat. Non, non, tout est bon. Seulement, il y avait une terre qui s'appelait la terre de Bar Sissin. Parmi tous les terrains, il y avait une autre terre qui s'appelait Bar Sissin. Alors le vendeur, il lui dit, par exemple, on va dire comme ça, il y avait 4 terrains que lui il a acheté. Il lui dit voilà, tous les 4 terrains, je te les vends. C'est cela que j'ai acheté chez monsieur qui s'appelle Bar Sissin. Maintenant, il y avait un 5e terrain. Le 5e terrain, il s'appelait le terrain de Bar Sissin. Il n'y a que lui qui s'appelle le terrain de Bar Sissin. Alors lui, le vendeur, il dit celui-là, je ne l'ai pas vendu. Celui-là, il s'appelle comme ça, mais je ne l'ai pas acheté chez lui. Je l'avais déjà depuis avant. C'est pas ce que je viens d'acheter chez Bar Sissin. Ah, maintenant le problème, l'autre il dit non, monsieur, moi tu m'as donné Bar Sissin, c'est Bar Sissin, d'accord. On fait quoi? Donc ils sont allés voir Rav Nachman. Alors qu'est-ce qui se passe? Rav Nachman il a dit, c'est l'acheteur qui a raison. On lui donne le 5e terrain. Alors contrairement à ce qu'on vient chez nous, nous Rava on a dit, qu'est-ce qu'il a dit Rava? C'est le monsieur qui est sur place. Pardon, Rav Nachman il a dit le propriétaire il a raison, donc c'est le vendeur. Et c'est Rav Nachman il dit c'est l'acheteur qui a raison. Tout à l'heure vous avez dit que dès le premier achat tout était conforme, donc si c'est conforme, il est bien spécifié la chose vendue. Oui, il y a marqué les terrains que j'ai achetés chez Bar Sissin. Ah, ils ne sont pas nommés. Non, non, il y a marqué terrain, tout ce que j'ai acheté chez Bar Sissin. Il a apporté un truc, voilà, cela c'est le terrain 1, 2, 3, 4. Voilà. Si 1, 2, 3, 4 est nommé, il n'est pas question. Ils ne sont pas nommés. Maintenant, il y a un terrain en plus qui s'appelle le terrain de Bar Sissin. Il a marqué 4 terrains dans le contrat. Oui, mais lui, il a dit, voilà, 4 terrains. Alors, lui, il marquait les terrains que j'ai achetés. Bon, il n'y a pas marqué 4. Il dit, tous les terrains que j'ai achetés chez Bar Sissin, ils sont à toi. À ce moment-là, j'achète tout le magasin. Hein.
Alors, donc ça c'est Rav Nachman. Donc Rav Nachman, il a dit le contraire. Ici chez nous, il dit ça appartient au propriétaire, et là il dit ça appartient à l'acheteur. Donc, pour acheter une chemise, tu prends tout le magasin. Amal et Rava. Rava, il n'est pas d'accord. Il dit, comme ça tu fais. Le terrain à qui il appartient? Au propriétaire. Si l'acheteur il veut le prendre, c'est à lui d'amener des preuves comme quoi ce terrain-là, il l'a acheté chez l'autre. Donc là aussi, Rava, il donne raison au vendeur. Alors que chez nous, Rava, il a donné raison à l'acheteur. Donc Rava et Rav Nachman, tous les deux se contredisent dans deux situations différentes, donc problème. Il n'y a pas de Khazaka. C'est une affaire déchirée, ça. Si, c'est la Hazaka, c'est la Hazaka. J'ai acheté, j'ai tout acheté. Il faut quand même une présence, enfin une utilisation. Même si, non, ici, c'est pas un problème d'utilisation, c'est est-ce que tu l'as vendu avec incluse ou non incluse. Mais il a dit, terrain de Barsissine. Il faut pas une cohérence dans le prix aussi? Non. Si c'était aussi flagrant, ça serait sûr. Mais même des fois, on n'est pas sûr. Alors, il m'a dit, Kachad et Rava Adaba. Kachad et Rahman. Donc, on voit une objection de Rav Nachman contre lui-même et Rava contre lui-même. Chez nous, Rav Nachman, il a donné raison à celui qui est propriétaire, et là, il donne raison à l'acheteur. Et chez nous, Rava, il a donné raison à l'acheteur, et là, il donne raison au vendeur. Alors, viens, la Gemara répond. De Rava Adaba, la Kachad. En vérité, c'est pas du tout une objection. C'est deux choses complètement différentes. Pourquoi? Hatam mocher ka benirse. Hakanoka ka benirse. Dans le cas de chez nous, Rava il a dit, la maison, la deuxième, c'est qui est propriétaire le premier? C'est le propriétaire qui dit, c'est à moi. Donc c'est lui le vendeur, le bien il lui appartient. Si toi le monsieur, tu vas... Rava il a dit, c'est... Hatam mocher ka benirse. Chez nous, Rava il a dit quoi? Chez nous, Rava il a dit, donc comme... c'est là-bas le mocher, c'est ça. Rava il dit comme ça. Dans la maison, qui c'est qui était installé dans la maison? C'est le monsieur fameux qui a dit j'ai acheté. Comme toi tu veux le faire sortir, ben c'est à toi d'amener des preuves. La même chose ici. Qui c'est qui est installé dans les biens? C'est le monsieur qui a encore les biens. Mais si toi tu veux le sortir, c'est à toi. Rava, il ne se contredit pas en vérité. Ça dépend qui est installé dans les biens. Et soit on veut le faire sortir, soit l'autre il veut rester. Ah non, pour l'instant, Rava il a dit Hamosé mais Havadallah. Donc celui qui veut faire sortir, il amène des preuves. Ben, il n'y a pas de contradiction. C'est parce que là-bas, c'est l'acheteur qui est sur place. Le fameux acheteur qui dit moi tu me l'as vendu déjà. Et le propriétaire dit non, je ne t'ai pas vendu parce que je passe, moi je te dis rien. Mais comme lui, il est installé, ben c'est à l'autre de le faire sortir, à lui d'amener des preuves. Là aussi, c'est pareil. Le monsieur, il te dit, moi, ce terrain-là, je ne t'ai pas vendu. Mais il est où? Il est chez moi. Tu veux me le faire sortir comme quoi il appartient bien au bien de Barsissine. Ben c'est à toi d'amener des preuves. Donc avant, en fait, il ne se contredit pas. Et là, moi, il dit, Rav Nachman aussi, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Et là, moi, il dit, qui va de Amal et de Barsissine. ומקרה עדיבי ברסיסין, על ידי דרמי לגלוי דרבדי וברסיסין היא. אבל אחר לא יהיה לדין הקשרה, מלם נדן יקיים סדף יקום בנשא. L'Agma dit, c'est pas pareil. Rav Nachman, il te répond, il dit, chez nous ici, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, je te vends tous les biens de Barsissine. Et ce terrain, il s'appelle Barsissine. Donc normalement, il appartient à lui. Maintenant, tu veux ne pas lui donner, ben, c'est à toi d'amener la preuve comme quoi tu ne l'as pas acheté chez Barsissine. On voit selon les faits. D'accord? La réalité. Toi, tu as dit, je te vends tous les biens que j'ai achetés chez Barsissine. Et ce terrain, il s'appelle Barsissine. Ah, maintenant, une preuve que non. Maintenant, dans notre cas, nous, la même chose, Rav Nachman, il dit. Moi, Rav Nachman, il dit comme ça. Avalacha, mais ici, dans le cas de la maison. Lo yeh la denakit shela. Même si, c'est-à-dire, imagine que celui qui habitait dedans dans cette maison, oui, il a un shtar, comme quoi il a acheté. Oui, il n'y a pas de problème. Alors on lui dit, monsieur, tiens, un shtar, tu vas au Bédin, tu confirmes, et alors tu es à la maison. Or tu n'as pas de shtar. Alors tu n'as pas raison. Donc tout est en fait une question de réalité des faits. Tiens un fait réel, alors tiens un fait réel, c'est tout.
Donc c'est pour ça que Rav Nachman ne se contredit pas, c'est deux situations complètement différentes. Et Rava non plus, il ne se contredit pas, c'est deux situations complètement différentes aussi. Dans les deux cas, donc c'est différent, il n'y a pas trop d'addiction.